Bonjour à tous. Ben voilà, j'ai quand même réussi à trouver un petit rayon de soleil pour faire une vidéo au moins d'or où on peut se parler à face. Et vous savez que, comme je l'ai expliqué aujourd'hui, ce matin, dans la première vidéo, que je ne suis pas aussi en forme que d'habitude pour des raisons que vous connaissez maintenant. Je vous promets, la semaine prochaine, je serai un peu plus peps, un peu plus en forme. Mais donc, aujourd'hui, nous allons essayer d'aider M. Et M est quelqu'un qui travaille pour la défense belge. Et donc, pourquoi M? Ça fait un tout petit peu James Bond. Mais donc, parce que simplement, je ne veux pas divulguer le nom de M. Et donc, nous allons simplement l'appeler M. Ça fait aussi un tout petit peu mystérieux. Et comme je dis, ça fait un tout petit peu James Bond. Et donc, M, il travaille pour la défense et il va devoir passer un examen. Un examen, plusieurs examens, mais entre autres un examen oral en néerlandais. Et donc, voilà, il aimerait bien s'entraîner un tout petit peu. Il va devoir expliquer certaines choses de lui-même et il va aussi devoir parler un peu des dossiers sur lesquels il travaille. Et donc, à chaque faute qu'il fera en néerlandais, il perdra un demi-point. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai un texte, un petit texte pour aider M à préparer ces 5 minutes d'oral, parce que je pense que c'est 5 minutes. Et on y va. Bonjour, je m'appelle M et je représente le ministère de la Défense belge. Goeiedag, mijn naam is M en ik vertegenwoordig het Belgische ministerie van Defensie. Je pense que cette phrase est assez facile, je pense. Peut-être le seul mot qui est un peu nouveau, c'est ik vertegenwoordig, je représente. Ok. Je suis juriste et j'ai fait des études de droit à l'université. Ik ben jurist en ik heb rechten gestudeerd aan de universiteit. Et donc ce mot rechten, en fait, ça veut dire textuellement des droits, hein? Mais donc souvent, quand on dit en néerlandais je fais des études de droit, on dit ik studeer rechten. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se dit en néerlandais. Normalement, rechten, ce sont des droits, donc c'est le droit. J'étudie le droit à l'université. Ik ben jurist en ik heb rechten gestudeerd aan de universiteit. J'ai également obtenu un diplôme de MBA à l'université de Chicago. Ik heb ook een MBA gehaald aan de Universiteit van Chicago. Oui, MBA, donc ça c'est une abréviation anglaise qui veut dire Master in the Business Administration. Donc on appelle ça tout simplement un MBA, je pense en néerlandais et en français. Et donc pour un diplôme, on utilise le verbe halen. Ik heb een diploma gehaald, ik heb een master gehaald, ik heb een MBA gehaald. Et donc, à l'université de Chicago, à mon avis, c'est cette fameuse école de business qu'on appelle aussi, je crois, The Booth School. Je ne sais pas, je ne connais pas tous les détails. Ok, alors, mon séjour aux États-Unis a amélioré fortement mon anglais. Mijn verblijf, parce que verblijven, c'est séjourner, in de Verenigde Staten heeft mijn Engels aanzienlijk verbeterd. Je pense que nous avons deux mots qui sont peut-être un peu nouveaux. On a Verenigde Staten, donc ça veut textuellement dire Unie, État, parce qu'en néerlandais, vous savez, c'est le contraire, on ne dit pas États-Unis, mais Unie, État. Verenigd, ça veut dire Unie, Staten, c'est les États. Ceci dit, on dit souvent in the USA, in the US. Donc, on utilise aussi l'abréviation
anglaise, mais normalement en néerlandais, c'est de Verenigde Staten. Et alors, on a aussi le mot aanzienlijk. Et aanzienlijk, ça veut dire quand même pour une grande partie. Donc moi, en français, j'ai écrit fortement, donc ça a amélioré fortement, et en néerlandais, aanzienlijk, donc dans une très grande mesure. Et je redis la phrase en néerlandais. Mijn verblijf in de Verenigde Staten heeft mijn Engels aanzienlijk verbeterd. Je dois intervenir en cas de procédure contre des militaires. Ik moet, in geval van procédures tegen militairen, ingrijpen. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici comme un peu plus avancé? In geval van, c'est en cas de, hein, in geval van. Et alors, ingrijpen, ça c'est intervenir, agir, faire quelque chose. Donc, ingrijpen. Ik moet in geval van procédures tegen militairen ingrijpen. Il y a par exemple des militaires qui sont partis se battre en Ukraine sur base volontaire. On va voir s'il y a des mots compliqués. Zijn bijvoorbeeld militairen die in Oekraïne op vrijwillige basis zijn gaan vechten. Donc nous avons dans cette phrase peut-être le petit morceau op vrijwillige basis, hein, sur base volontaire. Ça, c'est déjà quelque chose que vous pouvez donc rajouter tel quel dans votre liste de vocabulaire. Op vrijwillige basis. Vrijwilliger, c'est quelqu'un qui travaille sur base volontaire. Un bénévole, en fait, c'est un vrijwilliger. Okay? Et donc, nous avons op vrijwillige basis. Et alors, en néerlandais, on dit aussi plutôt zijn gaan vechten, sont allés se battre. Donc, je n'ai pas traduit « ils sont partis se battre », j'ai traduit, « ils sont allés se battre ». Je pense qu'en français, on peut dire exactement la même chose. Donc la phrase, zijn bijvoorbeeld militairen die in Oekraïne op vrijwillige basis zijn gaan vechten. Ils sont considérés comme déserteurs. Et ça, c'est une phrase passive. Ze worden als déserteurs beschouwd. Déserteurs, c'est facile. Donc la phrase, c'est une phrase passive et on utilise le verbe worden parce que c'est un temps simple en néerlandais. Ça, vous pouvez revoir dans la vidéo sur le passif. Mais alors, beschouwd, et ça c'est considéré. Ze worden als déserteurs beschouwd. Voilà, et donc j'imagine que M, il doit s'occuper de ces cas, de ces soldats, de ces militaires. Car après, il dit, c'est une infraction pénale. Het is een strafrechtelijke inbreuk. Bon, maintenant, nous sommes dans un vocabulaire un peu spécifique, donc ceux qui n'ont pas envie d'apprendre ce vocabulaire, pas du tout nécessaire. Mais donc, une infraction, c'est inbreuk. Hein. Breuk vient du verbe breken, hein, infraction. Et alors, pénal, c'est en néerlandais strafrechtelijke. Straf, le mot straf, c'est punition. Rechtelijk, c'est de nouveau le droit. Le droit ou les lois ou la législation des punitions. Si vous n'avez pas envie de mémoriser ce terme, il n'y a pas de souci. On passe à la prochaine phrase. Le tribunal militaire n'existe plus en temps de paix. Donc j'imagine en temps de guerre qu'il existe encore, je ne sais pas, mais ici donc il n'existe plus en temps de paix. Et la phrase, elle donne het militair gerechtshof, on peut dire aussi het militair gerecht, bestaat niet meer in vredestijd. Qu'est-ce qui est difficile? Militaire, c'est facile. Gerechtshof, hof, c'est la cour. Gerecht, du tribunal, du droit, si vous voulez. Mais donc, on peut dire en néerlandais het gerecht ou bien het gerechtshof.
et donc n'existe pas, ça c'est pas trop compliqué. Et alors en temps de paix en néerlandais, évidemment, on colle les deux mots ensemble, on dit in vredestijd. Vous entendez les oiseaux? Fantastique, fantastique, fantastique. Ça donne quand même un tout petit peu chaud au cœur. Le tribunal correctionnel est alors compétent pour juger. De correctionele rechtbank is dan bevoegd om te oordelen. Je pense que tous les mots sont intéressants, peut-être pas tout à fait le tribunal correctionnel, mais donc correctionnel, c'est facile, c'est correctionnel. Tribunal, c'est rechtbank, de rechtbank. Et alors, un mot intéressant, c'est bevoegd. Bevoegd, c'est compétent. Et je répète toute la phrase. De correctionele rechtbank is dan bevoegd om te oordelen. Et vous avez probablement remarqué le petit mot dan. Ben ça, c'est un peu comme alors, dans ce cas, à ce moment-là. D'accord? Donc le dan, ça veut dire à ce moment-là. Ok, vous savez, si vous avez des questions, vous pouvez toujours vous adresser à moi en dessous de cette vidéo ou par mail. Je traite également d'autres dossiers pour l'armée. Ik behandel ook andere dossiers voor het leger. Behandelen, c'est traiter. Handelen, c'est agir. Et donc, behandelen, c'est traiter dans le sens faire quelque chose dans ce dossier. Et le reste, je pense, c'est facile. Dossier, c'est dossiers. L'armée, c'est het leger. Donc, je répète la phrase dans son entièreté. Ik behandel ook dossiers voor het leger. Pour le moment, je travaille sur un dossier d'achat de matériel. Op het moment werk ik aan een dossier van aankoop van materiaal. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de mots difficiles. Ça ressemble fort au français. Peut-être le mot achat, c'est aankoop. Donc on ne dit pas juste koop. Même si acheter, c'est kopen. Achat n'est pas koop, mais aankoop. D'accord? Il y aura des vêtements ou des équipements flambant neufs. Donc apparemment, selon M, l'armée va avoir d'autres vêtements, mais moi je ne pense pas, je pense que pour l'armée on dit peut-être pas vraiment vêtements, moi je pense qu'on dit peut-être équipement, je ne sais pas, je ne suis pas très familière avec ce métier, donc aidez-moi si jamais je fais des grosses erreurs, mais donc moi en néerlandais j'ai traduit plutôt équipement, mais équipement je pense aussi que c'est plus large, c'est pas juste les vêtements, c'est plus de matériel. Mais je pense que en néerlandais, komt splinternieuwe uitrusting. Si vous voulez dire vêtements, vous pouvez dire kledij. C'est en général des vêtements, kledij. Moi, je dirais uitrusting. À vous de voir si vous travaillez pour l'armée. Vous avez plus d'infos, s'il vous plaît, aidez-moi, SOS, moi. Mais donc, moi, je dirais komt splinternieuwe uitrusting. Splinternieuw, nieuw, c'est nouveau. Splinter, c'est un peu bizarre parce que splinter, c'est une écharde. Donc, quand j'ai par exemple une écharde dans mon doigt, c'est une écharde, mais je ne sais pas pourquoi on dit aussi neuve qu'une écharde. Je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on dit, splinternieuw. Flambant neuf. Et alors, au lieu de dire il y aura, donc au lieu de dire zal zijn, je pense qu'on va plutôt dire komt. Il va arriver dans l'avenir. Voilà, vous voyez. Et alors, pourquoi j'ai dit komt et pas komen? Parce que kledij ou uitrusting sont tous les deux singuliers, donc je dois mettre mon verbe après au singulier. Donc, je répète la phrase que moi j'ai préférée. Komt splinternieuwe uitrusting. Le matériel doit répondre à des conditions spécifiques. Het materiaal moet beantwoorden aan specifieke voorwaarden.
Alors, beantwoorden. Donc, voilà, antwoorden. Vraiment, donner une réponse. Ben, ça, en néerlandais, c'est antwoorden. Mais répondre à des exigences, donc pas vraiment répondre à quelqu'un, mais répondre à des exigences, ben, ça, c'est le verbe beantwoorden. Et beantwoorden, c'est vrai, on peut aussi l'utiliser dans le sens donner une réponse, mais pas l'inverse. Est-ce que je m'exprime bien? Je répète. Donc, si je parle de répondre à des exigences, là, je ne peux pas utiliser le mot antwoorden. Seulement beantwoorden. C'est pour ça que dans cette phrase, on doit absolument utiliser le verbe beantwoorden. Ça, nous avons vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, spécifique voorwaarden. Voorwaarden, ben, ce sont des conditions. Ce sont un peu, parce que waarden, ce sont des valeurs. Voorwaarden, ce sont des valeurs qui, avant, doivent être, on va dire, remplies. Toujours vraiment important d'analyser les mots en néerlandais. Comme ça, vous serez un jour capable de composer vous-même des mots et comprendre d'où ces mots viennent. Et donc, cette étymologie des mots est très, très importante. Et donc, étymologie, ça veut dire d'où est-ce qu'ils viennent, quels sont les morceaux dont les mots sont composés. Alors, het materiaal moet beantwoorden aan specifieke voorwaarden. Il doit résister à la détection infrarouge et thermique. Donc, het moet, je dis het parce que c'est het materiaal. Het moet aan infrarood en thermische detectie weerstaan. Weerstaan, c'est résister. C'est pas séparable. Weerstaan. Donc, je répète la phrase. Hij moet aan infrarood en thermische detectie weerstaan. Et à part weerstaan, il n'y a pas de mot très compliqué. Le reste ressemble au français. Le motif sur le tissu est important pour le camouflage. Het motief op de stof is belangrijk voor camouflage. De nouveau, je pense que le même mot un peu peut-être nouveau, c'est tissu, c'est stof. Je travaille aussi sur un dossier d'achat de drones et d'avions de chasse. Mon Dieu, monsieur M, mon Dieu. Donc, il doit acheter aussi des drones pour la défense et des avions de chasse. Donc, j'imagine, comme il est juriste, il doit vraiment regarder si tous les contrats sont bien rédigés, etc. Mais donc, notre phrase. Ik werk ook aan een dossier over aankoop van drones en gevechtsvliegtuigen. Alors, le seul mot que moi je pense qui est nouveau pour nous, c'est gevechtsvliegtuigen. Ben, en fait, ce sont des vliegtuigen, des avions pour se battre. Parce que gevecht, c'est bataille. En français, on dit, je pense, avion de chasse. En néerlandais, on dit gevechtsvliegtuigen. Et le S qui lie les deux ensemble. Il existe beaucoup de types de drones différents. Er bestaan veel verschillende types drones. Types drones, donc on utilise les pluriels en anglais parce que ce sont des mots qui viennent de l'anglais. Donc, voilà, on utilise le S parce que ce sont des mots étrangers. Je pense qu'il n'y a pas de mots difficiles. Er bestaan, pluriel, parce qu'on a types drones, pluriel. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez me les poser. Certains sont des drones commerciaux qu'on trouve aussi dans le commerce. Sommigen zijn commerciële drones die je ook in de handel vindt. Bon, alors, je vais vite dire quelque chose sur sommigen. J'ai mis un N à la fin. On mélange les deux, on met un N, on ne met pas de N. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. En fait, normalement, quand c'est un mot en soi, donc un substantif, je dois mettre un N.
Je ne dis pas sommige drones, je dis sommigen. Normalement, je dois mettre un N. Mais j'admets que ça s'utilise avec et sans. On ne fait pas beaucoup la différence, mais normalement, sans N, c'est un adjectif. Ici donc, ce n'est pas un adjectif, donc c'est sommigen zijn commerciële drones die je ook in de handel vindt. En de handel, c'est le commerce. D'accord? Vinden, trouver. Ils volent à très basse hauteur. Ze vliegen op lage hoogte. Laag, bas, hoogte, hauteur. Oui, ça semble un peu bizarre, mais ce sont des hauteurs basses. D'autres sont plus grands et ont besoin d'une piste d'atterrissage pour atterrir. Jamais vu un drone aussi énorme, mais bon. Peut-être M peut un jour m'inviter pour aller voir tout ça. Je ne sais pas si c'est possible, mais ça m'intéresse parce que je n'y connais rien du tout. Donc, d'autres, anderen, zijn groter en hebben een landingsbaan nodig om te landen. Een landingsbaan, baan c'est une piste, landingsbaan, piste d'atterrissage, et om te landen, ben, c'est pour atterrir. Donc, je pense que toute la phrase est claire. De nouveau, j'ai mis un N à anderen, parce que ce n'est pas un adjectif, c'est utilisé comme un mot en soi. Donc, un substantif. Donc, voilà. Je répète la phrase dans son entièreté. Anderen zijn groter en hebben een landingsbaan nodig om te landen. On y est presque, je pense qu'il y a encore 6 phrases, donc on y est presque. Courage à ceux qui regardent. On peut toujours apprendre quelque chose, n'est-ce pas? Ils portent des noms comme Reapers et Predators. Donc, ce sont leurs noms. Alors, en français, je ne sais pas à la défense, je ne sais pas comment M. M, il prononce les mots, mais en anglais, on va les prononcer à l'anglaise, parce qu'en néerlandais, c'est comme ça, on a un mot anglais, on le prononce comme en anglais. Donc, ze dragen namen zoals Reapers and Predators. Ce sont les noms des drones, et donc peut-être le seul mot un peu difficile, je ne sais pas, comme zoals. Zoals, on traduit comme par zoals parce que c'est une comparaison. Ok, alors encore 2 longues phrases et on y est. En ce moment, je travaille sur un dossier de l'achat d'avions de chasse F-35 qui doivent remplacer les F-16. Waouh! En fait, c'est la dernière phrase, pardon. On est déjà à la dernière phrase. Elle est très longue. On essaye de la traduire. Op dit moment werk ik aan een dossier van de aankoop van F-35 gevechtsvliegtuigen die de F-16's moeten vervangen. Je vais encore la répéter à la fin, mais d'abord, donc, op dit moment, c'est pas difficile, dossier, pas difficile, achat, aankoop, pas difficile. Et alors, donc, si maintenant je dis F-35, ben ici j'ai dit les avions F-35, donc là, je n'ai pas mis un pluriel à F-35. Donc j'ai dit des avions de chasse F-35. F-35 gevechtsvliegtuigen. D'accord? Mais après, je ne vais pas répéter le mot gevechtsvliegtuigen, donc je vais devoir mettre F-16 au pluriel. Donc, je vais dire les F-16. Je vais ajouter un S. D'accord? Pour dire les F-16. Alors, je répète toute la phrase. Op dit moment werk ik aan een dossier van de aankoop van F-35 gevechtsvliegtuigen die de F-16's moeten vervangen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a aidé M. J'espère qu'il va réussir son examen. Je pense qu'il est en avril, mais je pense que c'est le 21-22 avril. Voilà, s'il a encore des questions, on va encore rajouter des éléments. Merci d'avoir été là avec moi. On a quand même eu une petite bouffée d'air en profitant de quelques rayons de soleil, en entendant les oiseaux. Voilà, on essaye de se ressourcer comme ça un tout petit peu
quand ce sont des moments difficiles. Voilà, courage à tous, courage à tout le monde. Je pense à vous et merci d'avoir été avec moi. Bon dimanche.